Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente épisode, nous avons réalisé ensemble la gestion des catégories. On s'est arrêté à l'endroit où on avait à gérer les trois types d'actions, à savoir voir les détails, modifier et supprimer une catégorie. Jusqu'ici, on avait juste créé les boutons, mais il n'y a pas de lien derrière, il n'y a pas d'action derrière pour pouvoir faire l'opération qui est identifiée ici. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter toutes ces trois actions. On va aller directement dans le contrôleur, catégorie contrôleur. Ici, on va créer une nouvelle route. On va commencer par afficher les détails. Donc, je vais créer une route qui s'appelle, par exemple, show. Donc, c'est une fonction. Cette fonction prend en paramètre la catégorie. Elle nous retourne une réponse. Pour la route, je vais lui préciser qu'on va être sur une route qui s'appelle /show/id. Ici, l'id, ça sera l'id de la catégorie concernée. Et le nom de la catégorie, et plutôt le nom de notre rôle, le route, ça sera show, par exemple. Ou, oui, on peut laisser show. Donc, ça sera app underscore catégorie underscore show. Qu'est-ce que je dois fournir? Je dois faire un return 10 surrender et à l'intérieur, je dois aller dans /show.html.twig et je lui envoie une variable qui s'appelle catégorie qui prend la valeur catégorie et la catégorie, ça sera la catégorie qui est ici. Donc, c'est fini. Maintenant, il faut que je crée une page qui s'appelle show.html.twig. Donc, je fais new file, show.html.twig et à l'intérieur, je fais extend base html.twig. Je vais aller directement dans le bloc body et dedans, je vais afficher les détails de la catégorie. Du coup, ça sera sous forme d'un tableau, table, avec une classe, vu qu'on va utiliser du CSS de Bootstrap, je vais utiliser une classe qui s'appelle table de CSS de Bootstrap. Et à l'intérieur, je vais créer un THead. Et dedans, ça sera du TH. Je vais faire 2 fois. Et le tbody, dans lequel je vais faire TR. Et dedans, je vais faire un TD. Premier TD, ça sera catégorie. Le nom et après ça sera catégorie point description. Maintenant je reviens sur ma page qui représente les actions. Ici il faut faire en sorte que dès que je pointe ou bien que je clique sur cette action voir les détails, je sois redirigé sur la route que je viens de créer dans le contrôleur. Donc il faut que je revienne dans index et je lui précise le path. Donc ça sera path. Le path que je viens de créer, app catégorie app underscore catégorie underscore, donc ça sera comme ça et je vais concaténer avec le show qui est là, CTRL C et ici je fais CTRL V et je fais comme ça, identifiant qui est ici, donc qui est la catégorie. Donc je lui mets ID correspond à ID qui est ici et sa valeur ça sera catégorie.id. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur ma page et que je rafraîchis, si je pointe sur l'action, je vois en bas à gauche que j'ai catégorie show 1. Le 1, c'est l'ID de ma catégorie qui est ici en fait. Et si je pointe sur le deuxième, je vois qu'il y a catégorie /show/2. Et le 2, c'est l'ID de la catégorie que je viens de, sur laquelle je pointe. Maintenant, je clique sur le bouton en question. Là, je vois bien que je suis sur les détails de la catégorie bureautique. Je vois qu'il n'y a pas de description. Si je retourne sur la première catégorie, je vois que je suis sur la catégorie informatique. Là aussi, il n'y a pas de description.
Maintenant qu'on vient de finaliser l'action, visualiser les détails, on va passer à la modification. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle route qui s'appelle Edit. Par exemple, je vais créer une fonction que je vais appeler Edit catégorie. Cette fonction va prendre en paramètre la catégorie à éditer. Et puis, vu que je vais faire des actions dans la base de données, je vais utiliser Entity Manager, interface qui est là, je l'appelle EM, et lui aussi il va me retourner en response. Et c'est parti. Du coup, pour la route, je vais lui dire que ça sera la route, je vais l'appeler par exemple edit slash, et je vais éditer l'ID de la catégorie. Et le name, je vais dire qu'il s'appelle edit par exemple. Alors, il faut aussi que je lui précise les méthodes que je vais utiliser, les méthodes qui sont acceptées pour cette fonction. Ça sera du get et du post. Du get parce que je vais afficher le formulaire pour la modification, et du post parce que je vais soumettre les informations après avoir modifié par exemple quelques champs du formulaire. Maintenant que c'est fait, je vais créer le formulaire. Donc form égale 10 create form, là ça sera catégorie type, c'est le formulaire de type catégorie, et les données que je vais utiliser, ça sera la catégorie que je suis en train, sur laquelle je suis en train de travailler, donc la catégorie que je vais modifier. Après, je vais faire un form handle request, donc là je me rends compte que j'ai oublié de prendre un request, un élément de type request aussi, que j'aurai besoin. Voilà. Ici, que j'ai déjà récupéré toutes les informations que l'utilisateur a saisies, il faut que je valide, je vérifie et que je valide ces informations. Donc je vais faire if form is submitted et que les informations du formulaire sont valides. Donc form is valid. C'est là où je vais faire les actions de modification dans la base de données. Donc ce sera Entity Manager flash. Je vais faire un persist parce que je travaille sur une donnée qui est déjà persistée dans la base de données. Pour ce cas, je vais utiliser uniquement flash qui va mettre à jour les informations dans la base de données. Une fois que j'ai terminé, je peux faire une redirection sur notre page ou sur notre route. Return 10 redirect to route. Et le nom de la route, par exemple, sur la liste de toutes les catégories, et la liste de toutes les catégories, je les ai ici, hein, c'est app catégorie underscore all, donc je vais faire ça, all, et après, il m'a dit qu'il faut lui préciser les paramètres. Le paramètre, il n'y en a pas, donc je lui dis que c'est un tableau vide, et il me précise aussi qu'il faudrait lui préciser le statut. En statut, je peux utiliser response HTTP si order. Une fois que le formulaire n'est pas soumis, il faudrait afficher le formulaire pour que les utilisateurs puissent modifier les informations, les champs du formulaire. Donc, je vais faire un return catégorie slash edit.html.twig. Donc, ça, c'est une nouvelle page que je vais créer. Je dois lui préciser des paramètres. Le paramètre que je lui envoie, ça sera le formulaire à afficher. Et sa valeur, ça sera forme, $form. Et c'est tout. Maintenant, il faut que je crée le formulaire qui s'appelle edit.html.twig. Donc, new file, edit.html.twig. Il faut qu'il hérite de base.html.twig. Et je vais surcharger le bloc body. À l'intérieur, je vais afficher par exemple un H4 pour lui dire que je suis dans la modification de la catégorie. Ici, je dois afficher le formulaire de modification de la catégorie. Donc, je fais un form start de form et je fais un form end de celui-ci.
ici. Et à l'intérieur, je fais un form widget. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est de retourner dans mon index et sur l'action modifier, je vais faire apparaître le path qui mène vers la modification. Ça sera app underscore catégorie underscore edit que je vais mettre ici. Et je lui passe aussi les paramètres, l'ID, comme ici c'est mentionné que je lui envoie un paramètre ID, et l'ID ce sera la catégorie ID. Maintenant, si je retourne sur ma page, si je fais sur modifier, je vois que c'est catégorie edit. Donc là, par contre, il y a un problème parce que si vous avez vu en bas à gauche, c'est marqué catégorie edit. Mais moi, ce que je fais, c'est catégorie slash edit slash 1. Ou bien l'inverse, catégorie slash 1 slash edit. Ça serait mieux d'ailleurs. Donc, je vais inverser ici. Je vais dire que c'est ça, c'est catégorie. Le slash, je le mets ici pour éviter de mettre à chaque fois un slash. Ici, j'enlève le slash. Ici, j'enlève le slash. Et ici aussi, j'enlève le slash. Ici, je vais faire comme ça. ID slash edit. Si je recommence et je rafraîchis, là, je vois que j'ai catégorie show 1, show 2, c'est bon. Et si je vois catégorie 1, edit, 2, edit. Si je clique sur le premier, je suis redirigé sur la page de la modification de la catégorie informatique. Si je mets tout en majuscule, par exemple, je fais enregistrer, je vois que la catégorie a été mise en majuscule. Je peux aussi modifier pour ajouter la description et je fais enregistrer. Si je regarde les détails, je vois que j'ai la catégorie et la description. Donc là, on est bon sur les deux actions. Maintenant, il me reste la suppression. Pour supprimer un article, ça va être un petit peu différent de ce que nous avons fait jusque-là. Parce que la suppression, c'est une action qui doit être contrôlée pour éviter les erreurs ou bien les failles de sécurité de type CSRF. Pour commencer, on va créer un formulaire qui s'appelle delete underscore delete.form.html.twig. Et dedans, je vais créer un formulaire. L'action, ça sera l'action que je vais créer. Et la méthode, ça sera du post. Avant de supprimer une catégorie, ça serait mieux d'avertir l'utilisateur parce que c'est une action irréversible. On va supprimer des choses dans la base de données. On va utiliser on, submit, return, confirm. Et dedans, on va lui envoyer, on lui afficher un message de confirmation. Par exemple, on lui dit êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer cette catégorie? Et c'est là où on va jouer sur les notions de sécurité. Pour corriger les failles de sécurité, on va utiliser un input de type hidden. Le name, on va l'appeler underscore token. Et la valeur sera du CSRF token de delete que je dois concaténer avec l'ID de la catégorie. Après, je vais faire rajouter un bouton de type un bouton rouge, par exemple, avec les classes de Bootstrap. Je vais l'appeler supprimer. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste à créer pass, donc la route qui va me permettre de supprimer ma catégorie. Il faut que je retourne dans le contrôleur. Et dans ma delete catégorie, je vais mettre la catégorie à supprimer comme paramètre. Je vais avoir accès au request. Et je vais utiliser Entity Manager Interface que je vais appeler EM. Ça me retournera une réponse. Et le nom de la route, ce sera delete. Je fais ID par exemple. Et slash delete. Le name sera delete. Et la méthode, ça sera du post. Il me faut maintenant commencer le contrôle pour la validation de mon token. If this
is CSRF token valide. Ça, c'est pour vérifier si mon token est valide. Ici, on me demande l'ID du token. L'ID du token, je viens de le mettre ici. Donc, ça sera delete. Donc, ici, je fais delete. On a vu que c'est concaténé avec l'ID de la catégorie. Donc, ici aussi, je fais la concaténation. Ici, dans la PHP, la concaténation, c'est avec un point. Et je mets slash dollar plutôt catégorie point plutôt catégorie get ID et le token. Le token, c'est un élément que je vais récupérer via le request. Je vais utiliser request get payload. Je vais utiliser un get de quoi? Je vais voir comment je l'ai appelé. C'est appelé underscore token. Je prends ça et je mets ici underscore token et voilà. Donc si tout ça est vrai, ça veut dire que mon token il est valide. Si mon token est valide, je vais supprimer ma catégorie et je vais valider la transaction. Je peux maintenant faire un retour et me rediriger sur la liste de toutes les catégories. Il n'y a pas de paramètres. Pour le statut, ça sera du response HTTP si order. Je reviens dans la page index.html. Au lieu d'utiliser un href, je vais inclure le formulaire de suppression. Je vérifie que tout s'affiche toujours comme il faut. Là, je vois qu'il y a un petit décalage au niveau de l'affichage. Donc, je vais changer la manière dont j'affiche mes actions. Pour faire simple, je vais utiliser les scopes au niveau de actions. Donc, ici, je vais utiliser voilà. Et au niveau des actions, je vais mettre un call span de 3, par exemple. Et dedans, donc ici, j'ai catégorie. Ça, c'est le premier TD qui doit se terminer ici. Et ça devient un deuxième TD qui doit se terminer là. Et ici, j'aurai un nouveau TD qui se terminera ici. Et je regarde comment ça sera. Mon affichage il est comme ça. Si je clique sur supprimer, je vois qu'il y a le message d'avertissement qui s'affiche. Il me dit, êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer cette catégorie? Si je clique sur annuler, rien ne se passe. Par contre, si je clique sur OK, la catégorie va être supprimée et je serai redirigé sur la page de toutes les catégories. Là, je vois que j'ai un petit souci. Ici, on me dit que la méthode get n'est pas autorisée. C'est parce que j'ai pas modifié mon delete form et j'ai pas rajouté mon action. Donc, il faut que je rajoute l'action qu'il faut utiliser lorsque je vais appeler ma fonction. Il a besoin des paramètres. Les paramètres, c'est l'ID et la valeur, ça sera la catégorie ID. Maintenant, je reviens, je relance, je vois toujours que l'affichage est correct. Je vais supprimer la catégorie informatique. Si je fais annuler, rien ne se passe, mais si je fais OK, la catégorie informatique a été supprimée et j'ai été redirigé sur la liste des catégories. Je vois bien qu'il ne nous reste qu'une seule catégorie. Et d'ailleurs, cette catégorie aussi, je peux la supprimer. Et là, vous voyez, il n'y a plus de catégorie. Et l'idée, ça serait même de faire en sorte que si il n'y a pas de catégorie, je change le message que j'affiche parce que je ne vais pas afficher liste de catégories alors qu'il n'y en a pas. Donc, il faut que je retourne dans la page d'affichage. Ce message, je dois l'afficher uniquement si j'ai les catégories. Donc, il faut que je fasse un test. Si la taille de la catégorie, si la taille des catégories est supérieure à 0, dans ce cas, j'affiche tout ça. Else, je fais autre chose. Et ici, je mets and if. Donc, si la taille des catégories est supérieure à 0, j'affiche tout ce bloc, donc le tableau. Je le mets
ici. Et sinon, j'affiche un H4. Je dis que pas de catégorie pour le moment. D'ailleurs, je peux même lui donner un lien pour pouvoir ajouter de nouvelles catégories. Et si je reviens sur la page, je vois que pas de catégorie pour le moment, mais vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie. Si je clique dessus, j'ai le lien pour plutôt la page pour ajouter une catégorie. Je vais mettre test, catégorie de test, et je fais enregistrer. La catégorie a été enregistrée avec succès. Et si je retourne sur la liste des catégories, je vois bien que la catégorie est là. Donc, cette vidéo s'arrête par ici. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans la nouvelle vidéo.